Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur la rémunération, dernier chapitre de la gestion des ressources humaines. La rémunération peut être définie comme étant l'ensemble des sommes remises à une personne en échange de son travail. Il s'agit de sommes formées par le total des salaires, primes, gratifications et indemnités diverses reçues par un travailleur en paiement de son travail au cours d'une période donnée. Pour bien comprendre cette leçon, je vous invite à bien lire le document suivant pour pouvoir répondre aux questions le concernant. Le document est relatif à la politique de rémunération de la société La Belle Vie. La première question concerne les objectifs de cette politique, aussi bien pour la société que pour les salariés. À travers la politique de rémunération, la société La Belle Vie cherche à atteindre les objectifs suivants. Retenir ses meilleurs collaborateurs, c'est-à-dire que l'entreprise cherche à garder les salariés les plus compétents à rester dans l'entreprise. À attirer de nouveaux candidats à rejoindre ses effectifs, cela veut dire qu'à travers la politique de rémunération, l'entreprise cherche à recruter les meilleurs profils sur le marché du travail. À assurer son développement, c'est-à-dire que la politique de rémunération doit être un levier de croissance pour l'entreprise. Et finalement, à réaliser la paix sociale, c'est-à-dire que la rémunération doit instaurer un bon climat social et éviter les conflits sociaux. Concernant les salariés, ils visent à travers la rémunération à satisfaire leurs besoins, à améliorer leur situation sociale et à témoigner une satisfaction et une reconnaissance de l'entreprise, c'est-à-dire que le niveau de rémunération doit refléter le degré de satisfaction de l'entreprise concernant le travail effectué par le salarié. La deuxième question est relative aux contraintes respectées par la société La Belle Vie pour la fixation de sa politique de rémunération. Ainsi, on peut dire que la société a tenu à respecter toutes les exigences légales et les obligations conventionnelles pour éviter les problèmes juridiques. Donc, la première contrainte à respecter est la contrainte juridique. La Belle Vie veille aussi à trouver l'équilibre entre la satisfaction des demandes des employés et les budgets de l'organisation, à respecter l'équité interne et à être compétitive par rapport au marché. Le non-respect de ces prérogatives expose l'entreprise à des problèmes économiques. Donc, la deuxième catégorie de contraintes est la contrainte économique. Finalement, La Belle Vie est tenue d'assurer aux salariés une protection sociale en les inscrivant aux organismes sociaux. Donc, la troisième contrainte à respecter est la contrainte sociale. À partir de la mise en situation, nous avons pu identifier les objectifs d'une politique de rémunération. Ces objectifs concernent aussi bien l'entreprise que l'employé. Pour l'entreprise, les objectifs de la rémunération consistent à attirer et maintenir les compétences, améliorer la productivité et la compétitivité, motiver les salariés et à réaliser la paix sociale. Concernant l'employé, il cherche à travers la rémunération à garantir un moyen de vie, c'est-à-dire à satisfaire les besoins matériels, personnels ou familiaux.
à garantir son insertion sociale, à témoigner d'une satisfaction de la part de l'employeur et il cherche aussi une rémunération juste et équitable. Pour éviter les problèmes, l'entreprise doit élaborer sa politique de rémunération en prenant en considération les contraintes suivantes. La contrainte juridique est ce par le respect du salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC et le SMAC. Par l'adoption d'un salaire égal sans discrimination entre les hommes et les femmes. Par le respect des dispositions collectives organisant les rémunérations. Deuxièmement, l'entreprise est tenue de respecter les contraintes économiques et ce, en cherchant à être rationnelle, c'est-à-dire on parle ici de la rationalité budgétaire qui consiste à assurer l'adéquation entre les moyens financiers de l'entreprise et le niveau de rémunération. L'entreprise doit aussi chercher la compétitivité externe en attirant les meilleures compétences sur le marché. Troisièmement, l'entreprise doit chercher l'équité interne, c'est-à-dire assurer l'adéquation entre le niveau et la contribution du salarié et ceux de sa rémunération. La troisième contrainte est la contrainte sociale, c'est-à-dire que la politique de rémunération doit permettre aux salariés de se protéger contre les risques de maladie, de vieillesse ou autres. Pour cela, il faut cotiser à la CNSS, avoir une assurance maladie obligatoire, cotiser aux mutuelles, bref, permettre aux salariés de toucher une rémunération dans toutes les circonstances et malgré la situation où elle se trouve. Nous allons continuer notre leçon par la deuxième mise en situation. Alors lisez le document et réalisez le travail à faire. Dans la première question, nous allons remplir le tableau suivant. La première ligne est relative au poste occupé par les deux salariés. D'après le document, les deux salariés occupent le poste d'employé de bureau. Concernant la qualité du travail fourni, M. Nasseh présente un travail bien soigné, les dossiers traités sont exemplaires et sans erreur, contrairement à son collègue qui présente un travail plutôt médiocre comportant des erreurs. Côté salaire, M. Nasseh reçoit un salaire mensuel de 7000 dirhams, exactement la même somme reçue par son collègue. On peut dire que cette entreprise donne un salaire qui ne prend pas en considération la qualité du travail. Il s'agit donc d'un salaire au temps, c'est-à-dire un salaire calculé par l'entreprise sur la base du temps de présence du salarié chez son employeur. L'impact de cette forme de rémunération est une forte démotivation du salarié car cette rémunération se base essentiellement sur le temps de présence et non pas la qualité du travail fourni. À long terme, cette forme de rémunération pourrait affecter négativement la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Pour identifier une autre forme de rémunération, je vous propose la mise en situation suivante. Alors, veuillez lire le document avant de répondre aux questions. Monsieur Fadli est un salarié spécialisé dans le carrelage, travaillant dans une société de bâtiments. Pour le calcul de son salaire, l'entreprise adopte la méthode suivante. Ainsi,
Le salaire est calculé en fonction du nombre de mètres carrés de surface carrelée posée. Cette forme de rémunération correspond au salaire au rendement, c'est-à-dire une forme de rémunération tient compte non pas d'un taux horaire et d'un temps de travail déterminé, mais la quantité du travail produit. Nous allons continuer notre leçon par la 4e mise en situation. Alors lisez attentivement le document, réalisez le travail à faire avant de voir la correction. Le critère sur lequel se base la société Promamec pour rémunérer ses salariés est la performance réalisée. Pour cette raison, la forme de rémunération adoptée par la société est dite salaire à prime. C'est une forme de rémunération divisée en deux parties. Une partie fixe et une partie variable calculée en fonction de la performance des salariés. Pour récapituler, on peut dire qu'il existe 3 formes de rémunération. Le salaire au temps, c'est un salaire fixe calculé sur la base du temps de présence du salarié chez son employeur. Toutefois, ce système réduit la motivation du salarié puisque la productivité et la qualité du travail ne sont pas prises en considération. La deuxième forme est le salaire au rendement. C'est un salaire variable qui consiste à lier le niveau de rémunération au volume de production. On peut parler aussi de salaire à la pièce ou salaire à la tâche. Ce système est critiqué car il ne peut concerner qu'une minorité de salariés dont la production peut être mesurée de façon quantitative. La troisième forme correspond au salaire à prime. C'est un salaire mixte qui se compose d'une partie fixe et d'une partie variable qui dépend de la performance du salarié. C'est un salaire au mérite. Ce système tente de renforcer les performances individuelles et collectives des salariés en leur permettant d'avoir une rémunération individualisée. C'est-à-dire que chaque salarié est rémunéré en fonction de ses compétences et de ses efforts. C'est la forme la plus motivante du salaire et qui doit être adoptée par toutes les entreprises. Nous allons aborder un nouveau point concernant la rémunération, alors lisez attentivement le document avant de répondre aux questions. La mesure adoptée par la société La Belle Vie en faveur de ses salariés est l'intéressement, c'est-à-dire qu'en plus du salaire, l'entreprise accorde une somme d'argent facultative et supplémentaire à ses salariés. Cette somme d'argent est conditionnée par la réalisation des objectifs fixés. Cela veut dire que, en cas de réalisation des objectifs fixés, les salariés sont rémunérés par une somme d'argent supplémentaire. L'intéressement est donc une participation des salariés à la performance de l'entreprise. Nous allons découvrir une autre forme de participation à travers la mise en situation suivante. Alors lisez le document et réalisez le travail à faire. La mesure adoptée par France Télécom en faveur de ses salariés est la participation aux bénéfices. La participation aux bénéfices peut être définie comme étant une somme d'argent distribuée par l'entreprise
calculée sur la base du bénéfice réalisé. Cette somme permet d'associer les salariés à la richesse créée. Donc on peut dire que la participation au bénéfice est une participation des salariés à l'enrichissement de l'entreprise. À travers la présente mise en situation, nous allons découvrir une troisième forme de participation. Alors, lisez le document avant de répondre aux questions. La mesure adoptée en faveur de ces salariés est le plan d'épargne d'entreprise. C'est un mécanisme par lequel l'entreprise permet à ses salariés d'épargner de l'argent. Les sommes épargnées sont placées par l'entreprise en l'acquisition des valeurs mobilières dans le but de permettre aux salariés de recevoir dans le futur une rémunération sous forme de capital ou d'une rente. Nous arrivons à la dernière forme de participation. Je vous invite à bien lire le document pour pouvoir l'identifier. La mesure adoptée par la société S2M en faveur de ses salariés est la participation au capital, qu'on appelle stock option ou actionnariat salarié. C'est une forme de participation qui consiste à permettre aux salariés d'acquérir les actions de l'entreprise en bénéficiant de conditions privilégiées. Le stock option ou l'actionnariat salarié permet à la société de compléter son dispositif de rémunération, de renforcer le sentiment d'appartenance et de fidélisation de certains salariés. Pour récapituler, on peut dire qu'en plus du salaire, les salariés peuvent recevoir une rémunération facultative. Il s'agit des formes de participation. Premièrement, le salarié peut recevoir l'intéressement, qui est une forme de participation à la performance de l'entreprise. C'est une somme d'argent facultative accordée pour motiver le personnel et l'intéresser à l'accroissement de la performance de l'entreprise. L'intéressement est conditionné à un objectif global à atteindre pour l'entreprise. L'objectif peut être lié soit au chiffre d'affaires, aux bénéfices ou autre. Deuxième forme de participation est la participation aux bénéfices. C'est une formule qui permet de participer les salariés à l'enrichissement de l'entreprise. Il s'agit de redistribuer aux salariés une partie du bénéfice conformément à l'accord fixé entre l'entreprise et les représentants des salariés. La troisième formule est le plan d'épargne d'entreprise. C'est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer avec l'aide de celle-ci à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le plan d'épargne d'entreprise est alimenté par les versements du salarié, c'est-à-dire que le salarié verse une somme d'argent, et les versements de l'entreprise, c'est-à-dire les versements complémentaires de l'entreprise pour le compte salarié. Cette aide financière de l'entreprise est appelée abondement. La dernière forme de participation est le stock option ou l'actionnariat salarié. C'est une forme de participation des salariés au capital de l'entreprise. C'est un outil permettant à l'entreprise d'attribuer à certains de ses salariés le droit d'acquérir ses actions à des conditions privilégiées. De cette manière, les salariés deviennent des actionnaires d'entreprise.
il ne faut pas confondre entre la notion de rémunération et celle du salaire, car la rémunération englobe vraiment tous les éléments dont bénéficie un salarié en contrepartie de son travail, y compris le salaire. Cette rémunération comprend une partie fixe, qui est le salaire de base, la prime d'ancienneté, qui sont généralement calculés sur la base de la qualification et du diplôme du salarié. La partie variable qui correspond aux primes de performance calculées en fonction de l'effort fourni par le salarié. Elle englobe aussi la rémunération différée, c'est-à-dire l'intéressement, la participation aux bénéfices, le plan d'épargne ou stock option, qui représente une rémunération future, c'est-à-dire une rémunération qui permet aux salariés d'avoir un revenu à long terme. La rémunération comprend aussi les autres périphériques, c'est-à-dire tous les avantages dont bénéficie le salarié grâce à son travail, par exemple la voiture de service, les centres d'estivage et autres. Au terme de cette leçon, nous avons pu identifier les objectifs de la rémunération aussi bien pour l'entreprise que pour l'employé. Nous avons étudié les contraintes de la rémunération, à savoir les contraintes juridiques, économiques et les contraintes sociales. Nous avons pu identifier les formes de rémunération, c'est-à-dire le salaire au temps, le salaire au rendement et le salaire à prime qu'on appelle aussi salaire mixte ou salaire au mérite. Et finalement, nous avons étudié les formes de participation, c'est-à-dire les compléments de salaire que peut recevoir un salarié. Il s'agit de l'intéressement qui est une participation à la performance, la participation aux résultats de l'entreprise, le plan d'épargne et finalement le stock option, c'est-à-dire l'actionnariat salarié. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.